Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo de la catégorie cool, back to school. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'avais vraiment envie d'attendre d'avoir mes résultats pour savoir si oui ou non j'avais validé cette année pour vous faire cette vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai énormément de mal cette année, mais j'ai quand même validé ma L2 histoire, non sans mal, non sans stress et non sans péripéties, mais c'est fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu énormément de problèmes avec mes notes sur le relevé de notes, il y en avait qui étaient pas bonnes, il y en avait qui étaient pas au bon endroit, il y avait des matières que je n'ai jamais fait qui se sont ajoutées sans réellement savoir pourquoi sur mon relevé de notes. Donc voilà, je reviens dans cette série Back to School après un immense temps d'attente avec beaucoup de questions, beaucoup de DM sur Instagram. Et quand j'ai fait le sondage, vous avez été nombreux à me dire que oui, vous vouliez cette vidéo. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, on l'a fait. Donc j'ai pris avec moi mon téléphone, mon nouveau téléphone, parce que si vous avez suivi mes péripéties, quand j'ai été en vacances en attendant mes résultats de partiels, entre les partiels et les résultats, j'étais à Center Park et mon téléphone a grillé. Youpi! J'avais aucun moyen d'avoir mes résultats, c'était fou. Les résultats en plus ont pris du retard, ils ont pris presque 2 semaines de retard. Donc voilà, je vous laisse imaginer la panique que nous avons eue et en plus quand nous avons reçu, les bulletins n'étaient pas bons. Donc voilà. On va commencer par vous dire à peu près mes notes. Donc je crois que la dernière fois, je vous avais fait l'année dernière du coup en L1 une vidéo pour les semestres 1 et une vidéo pour le semestre 2. Il me semble que je ne vous ai fait aucune vidéo depuis le mois d'août, donc vous ne devez pas avoir mon relevé du semestre 1, donc je vais vous le faire. Donc en antique UE1, 8 sur 20, UE2 médiéval 6,25 sur 20, je vous ai dit que c'était un petit peu la panique. Hein. Approfondissement historique UE3 10,25, méthode et outils transférables 3 UE4 10,33, UE5 personnalisation 1 11,68, donc ça équivaut à la géo si ça vous intéresse. Semestre 4 UE6 histoire temps moderne 11,33, UE7 histoire contemporaine 11, UE8 approfondissement historique 2 12, UE9 méthode et outils transférables 3 9,563 et UE10 personnalisation 2 c'est l'histoire de l'art pour ceux que ça intéresse 11,33. Donc en fait ça me fait passer en L3 avec 10,17 si ça vous intéresse, et donc la moyenne du semestre 1 et donc du semestre 1 de L2 mais qui équivaut au semestre 3 de la fac 9,303 et du deuxième semestre de L2 qui équivaut au semestre 4 de la fac 11,039 sur 20 si ça vous intéresse, qui fait une moyenne de 10,17. J'ai échappé de peu au rattrapage, mais si je vous explique globalement, il s'était trompé sur une de mes notes, il m'avait mis 5 de moyenne au lieu de 8 en latin, donc ça fait quand même une grande différence, et il m'avait mis 5 au lieu de 11 en histoire contemporaine, donc ça me faisait en fait rattrapage. J'étais à 9,5 sur 20 de moyenne, j'ai fait oula, je fais quoi? Je fais comment? J'ai jamais rattrapé, j'ai jamais redoublé, je fais comment? Et en fait je m'en suis sortie ouf, parce que j'ai quand même stressé de ouf, on peut le dire. Donc voilà, je passe en L3 avec peu d'avance, mais c'est quand même validé. Si je me rappelle bien, l'année dernière j'avais eu 12 10 au premier semestre ou au deuxième. Non, j'avais eu 12-10 à celui où il y avait histoire moderne et médiévale et histoire moderne et contemporain, et j'avais eu 10 au 10-10 il me semble à celui où il y avait antique et médiéval, et donc ça me faisait une moyenne de 11, donc voilà, on est aux alentours de 11, 10, 12 à chaque coup, il n'y a jamais plus, pourtant je travaille beaucoup, mais bon voilà, on peut pas tous être excellents non plus. Donc je vais vous donner mes astuces quand même pour passer, parce que bon voilà, j'ai quand même quelques astuces. Donc moi, alors l'année dernière je vous avais dit que j'utilisais les feuilles Bristol, au final je me suis rendu compte que je les perdais, que c'était pas forcément une bonne idée pour moi, pour ma part en tout cas. Donc j'ai utilisé un carnet comme ceci avec
des intercalaires. C'est comme ça que j'ai réussi à m'organiser tout au long de cette année. Je me suis mis beaucoup d'abréviations pour éviter les cours à rallonge parce que l'année dernière on était en distanciel, donc c'était beaucoup d'audio qui nous envoyaient et que nous on avait le temps de retaper à la maison, mais là on était en présentiel, en tout cas dans ma fac et je pense dans beaucoup de facs puisque le Covid s'est beaucoup diminué. Donc voilà, donc beaucoup d'abréviations que j'ai appris par cœur, comme ça je savais par exemple JMS, jamais, je sais pas moi, ANT antique, je sais pas, MOD moderne, MED médiéval, contempo contemporain, EPQ époque, enfin voilà des trucs d'historiens, AUJ aujourd'hui ou alors avant, voilà vous avez un peu compris le principe quoi. Je me suis fait toute une panoplie de petites abréviations qui sont utiles au quotidien dans mes matières. Pour moi, donc je vous ai pas vraiment dit, mais j'ai changé d'options. Alors l'année dernière j'avais sociologie et géographie. Cette année j'ai arrêté, enfin j'avais fait géo au premier semestre et puis j'ai décidé d'arrêter complètement la géo pour l'histoire de l'art et pour le latin. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre aussi? Ah, et je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était histoire des institutions. En gros c'est comment a démarré l'école, etc. Quelles étaient les écoles avant, etc. Donc j'ai décidé de faire ça à la place de sociologie et de géographie. Tout simplement parce que la socio ça me plaisait pas vraiment. C'est vrai que j'avais eu une plutôt bonne note l'an dernier, mais c'était pas un truc que j'affectionnais particulièrement. Et pareil en géo c'était quelque chose que j'aimais pas malgré que j'avais des bonnes notes. Donc voilà, bon, je vais pas mentir, latin j'ai tenté parce que j'en avais fait au collège et que j'adorais, mais au final reprendre du collège à la fac c'était impossible, c'est pour ça que j'ai eu une note plutôt pourrie. Et histoire de l'art je m'en suis plutôt bien sortie et histoire des institutions ça m'a beaucoup plu mais c'est assez dur, voilà, comme ça soyons honnêtes. Je pense qu'il y a quand même cette option l'année prochaine, je pense la reprendre aussi parce qu'elle m'a quand même bien intéressée et moi qui veux être prof des écoles ou prof dans le secondaire, donc collège et lycée, ça m'intéresse plutôt quand même. Mais voilà, c'est quand même assez dur je trouve personnellement. Surtout qu'en fait c'était pas dans notre matière à nous, c'était pas nos matières principales, on était avec les sciences de l'éduc et du coup eux l'avaient déjà fait en L1, pas nous. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de suivre des fois et enfin, je trouve ça difficile la fac parce qu'ils nous mettent des options qu'on enlève, qu'on reprend à telle année, c'est-à-dire que moi je peux reprendre Géo en L3 alors que j'ai arrêté en L2, enfin il n'y a rien qui se suit, je trouve ça vraiment compliqué. Pareil le latin on peut prendre en L2 alors qu'on n'en a pas fait en L1 et que ça se trouve on n'en a jamais fait de notre vie, enfin c'est un peu n'importe quoi mais c'est comme ça quoi. Mais voilà, donc vous avez toujours vu mes notes, vous savez toujours quelles sont mes matières préférées, contemporain et moderne, ça ne changera jamais. Voilà, en plus cette année j'ai eu d'excellents profs dans ces matières, enfin surtout en moderne, donc voilà, je les remercie s'ils passent par là. Donc voilà, en plus des abréviations, je me suis fait des codes couleurs. Je vous conseille également parce que bah pareil, vous avez énormément de matières et d'avoir des codes couleurs, ça va vous sauver la vie. Donc achetez des surligneurs ou des stylos de couleurs, c'est vraiment hyper important. Donc moi je me suis fait un code couleur qui est très simple, antique c'était vert, moderne aussi mais c'était pas le même vert, il y avait un vert pastel et un vert fluo. Temps moderne c'était un peu comme moderne donc c'était un vert bleu. Guerre et conflit c'était bleu, géographie c'était bleu gris, contemporain c'était violet, espagnol c'était rose, histoire d'institution c'était rose mais fluo. Orange c'était art et civilisation, médiéval et monde normand puisque ça équivaut au monde normand c'était médiéval mais les vikings etc et Guillaume le Conquérant. Et en jaune c'était les titres et jaune pastel c'était le latin. Voilà, je crois que j'ai oublié aucune matière, non je crois pas, mais voilà. Donc après je me suis mis un petit post-it juste là avec écrit L2, c'est un petit chat que j'avais eu à Noël l'année dernière avec donc le premier intercalaire. Toujours en haut, je sais pas si vous allez voir, j'écrivais la matière avec sa couleur et ensuite en dessous avec un titre. Donc par exemple là c'était donc TD histoire médiévale et méthodologie du commentaire, la date et le cours. Donc voilà, comment on fait un commentaire, quelles sont les étapes, qui par exemple là les différents types de sources en antique, les déclinaisons de latin. Enfin vraiment j'écrivais tout, je révisais le plus possible, je faisais des fiches etc. Géo, quels sont les effets, parce que au premier semestre j'ai fait géo.
En antique, les auteurs les plus connus, pareil pour le médiéval, les personnes les plus importantes dans les guerres pour le contemporain, donc par exemple les dictateurs, les présidents, les secrétaires d'État, enfin il faut vraiment tout apprendre. Un espagnol pour les cartes, donc c'est-à-dire toutes les communautés autonomes d'Espagne, donc il y en a quand même pas mal, avec quelques villes importantes de chaque communauté, par exemple en Andalousie, Grenade, Cordoue, Séville, pour je sais pas moi, pour la Catalogne, Barcelone, ou pour je sais pas moi, la Galicie, Saint-Jacques-de-Compostelle, pour les Baléares, Ibiza, enfin voilà, quelques villes importantes à chaque coup pour bien se reconnaître, bien savoir où on en est, etc. Donc pour les temps modernes, pareil, les temps modernes en L2, je sais pas si ça va être pareil dans votre fac, mais pour nous c'était les explorateurs, donc les découvertes, donc les hommes les plus importants, Christophe Colomb, Amerigo Vespucci, Gama, Magellan, Cook, Cartier, Cortés, Cabral, Pizarro, enfin vous allez beaucoup les voir, donc faut que vous fassiez des fiches sur les hommes importants, comme en contemporain en fait. Ensuite les méthodes de dissertation, qu'est-ce que j'ai d'autre, les lois par exemple en histoire des institutions, si comment vous faites ça, il va y avoir pas mal de lois même en contemporain, enfin les lois sur les juifs, etc. C'est hyper important, donc par exemple pour, je sais pas moi je vais prendre quoi, les réformes Jules Ferry, tout ça c'est à connaître, les lois Camissé, enfin tout ça c'est hyper important à connaître, qui y sont, donc il faut faire aussi des sur les personnages comme je vous ai dit. Voilà, enfin savoir qui sont, quelles sont leurs lois, il n'y a pas que les dates à connaître, il faut savoir quelles sont leurs lois, quels établissements il y avait, les petits collèges jésuites, les écoles normales, les écoles primaires supérieures, enfin tout ça c'est à connaître et tout ça c'est vraiment à vous de vous faire vos fiches. Là vous voyez que j'ai un deuxième petit post-it pour la L3. Comme je vous ai dit, la L1 j'avais fait sur des feuilles individuelles que j'ai perdues, donc je vais pas vous les montrer, hein. Mais voilà, faites-vous des tableaux. Ici j'ai un tableau par exemple pour la différence entre le primaire, je sais pas si vous allez voir, primaire et le secondaire. Enfin, vraiment il faut vous faire des pense-bêtes qui sont parfois, vous vous dites c'est un peu nul, mais ça vous fait retenir. En langue par exemple, quand vous avez des phrases à retenir, vous pouvez vous faire première lettre et vous faites des phrases en français et après ça va revenir tout simplement. Voilà. On m'a demandé aussi si on était obligé de prendre anglais en L2 et non, moi j'ai pas pris anglais en L1 et j'ai continué en espagnol en L2, j'ai pas pris d'anglais, c'est mon choix. Je sais que ça a fait parler beaucoup en disant que du coup j'avais pas les bases en anglais, enfin les bases. Je savais pas énormément parler en anglais, c'est vrai, j'ai jamais su, de toute façon même au collège, j'ai beau avoir fait collège, lycée et même primaire pour ma part, je suis nulle en anglais, ça restera comme ça. J'ai beau essayer, il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui rentre, je suis forte en espagnol, j'ai passé ma certification, etc. J'ai réussi, donc comme quoi, voilà. Donc je pense que c'est les conseils que je peux vous donner pour ça. Je vous conseille aussi de lire plein de livres, donc quand vous m'avez envoyé des DM, je vous ai donné des noms de livres, de manuels à lire. Moi pour la L2 j'ai plus lu des livres. Pour la L1 je vous avais donné tout un tas de manuels, c'était pas vraiment des livres, c'était vraiment des manuels scolaires. Là j'ai lu énormément de livres sur Christophe Colomb, enfin sur tous les hommes importants, je me suis fait comme ça mes biographies. J'ai lu 3 ou 4 livres sur Christophe Colomb, 3 ou 4 livres sur De Gaulle, etc. Et c'est comme ça que je me suis fait mes biographies moi-même. J'ai utilisé énormément de couleurs, les codes couleurs, c'était hyper important comme je vous ai dit, et des surligneurs j'en ai utilisé et racheté. Mais vraiment c'est pour moi la base, surtout en histoire, parce que l'histoire est pas... On dit jamais que c'est une matière difficile, on dit tout le temps le droit, la médecine, etc. Mais l'histoire, vous avez 30 000 dates à apprendre, si ce n'est pas plus. Enfin non, peut-être pas quand même, mais enfin vous avez compris, il y a énormément de dates. Quand je vois déjà rien que pour l'histoire des institutions, j'avais 30 dates je crois à apprendre. Sans compter le contemporain, toutes les guerres, toutes les batailles, les batailles aussi des modernes, enfin les dates à apprendre en antique, en médiéval, les dates de règne, machin, enfin les dates de mort, de vivants, de quand est-ce qu'ils ont été, quand est-ce qu'ils sont devenus saints, machin, enfin franchement il faut des codes couleurs, des post-it si vous voulez, si vous aimez pas les surligneurs prenez des post-it si vous voulez, mais il vous faut de la couleur obligatoirement.
si vous préférez les feuilles Bristol, comme ça vous fait, je sais pas moi, feuilles Bristol bleues, les auteurs, etc. Feuilles Bristol orange, les dates, hein, comme vous voulez, mais il vous faut de la couleur. C'est comme ça que ça va vous rentrer. Moi je suis pas visuelle pour autant. Je suis quelqu'un qui lit ses cours à voix haute. Alors ça va choquer certains, mais je fais chier tout le monde, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mon copain. À chaque fois que je lis, je viens avec mon ordi, puisque moi je tape à l'ordi. Comme je vous avais dit, j'aime pas écrire à la fac. Et je lis mon cours à voix haute. Je me lis 4-5 fois. Mais à la fac, vous avez des cours de 100 à 200 pages. Mais moi je les lis. Et ils en ont ras-le-bol. Mais c'est comme ça que j'y arrive. Alors on m'a dit, mais essaye de te le lire une fois, de t'enregistrer, comme ça tu mets dans tes oreilles, après t'écoutes. Non, non. Il faut que je lise, que je vois en même temps que d'écouter, et ça c'est trop chiant, mais c'est que comme ça que j'arrive à retenir le maximum de choses. Donc voilà, globalement mes notes elles sont assez stables on va dire, parce que même si des fois je suis à je sais pas moi 9 de moyenne, bah souvent j'ai un 11 et un 9, par exemple prenons un truc tout bête, en UE4 du semestre 1 méthode et outils transférables 3, j'ai 10,33 de moyenne, mais j'ai un 13, un 10 et un 8. Donc en fait ça se compense, donc pensez à ça aussi, que rien n'est perdu, vous pouvez compenser très bien en ayant raté une matière, donc vraiment donnez votre maximum. Je crois que c'est tout, j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue non plus, je voulais juste vous donner mon ressenti sur cette année de L2. Je pense que la L3 va falloir s'accrocher, mais on croise les doigts et rien n'est perdu, vraiment donnez-vous à fond et je suis sûre que vous réussirez. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous le savez, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, donc je vous le remets après à l'écran si ça vous intéresse, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.